Génoise inratable en 10 minutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisinophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, vous avez besoin d'une génoise pour vos bûches de Noël ou pour n'importe quel roulé à la confiture? Voici cette recette toute simple en 10 minutes avant cuisson, sans séparer ni monter les blancs en neige à part, elle est inratable. Seulement 3 ingrédients, sans levure chimique non plus. Allez, on met le tablier et on file en cuisine tout de suite. Dans un saladier, vous cassez vos œufs. Oui, mes œufs sont verts, bleus, ça dépend juste de la race des poules. Mes jaunes sont aussi ultra jaunes. Vous verrez ma génoise à la fin et sa couleur exceptionnelle. Vous ajoutez le sucre en poudre et avec le batteur, vous allez fouetter entre 7 et 10 minutes selon la puissance de votre appareil et en tout cas jusqu'à obtenir un beau ruban. Voici, je vous montre à 2 minutes l'évolution. Puis à 6 minutes, on voit que déjà ça a commencé à épaissir, à doubler un petit peu de volume. Et enfin à 8 minutes, là j'ai un beau ruban et une sorte de bec, là c'est parfait. Vous ajouterez alors votre farine de blé T45 en la tamisant, il ne faut pas de grumeaux. Puis avec une maryse, vous incorporerez avec délicatesse à votre ruban. Par contre, vérifiez bien qu'il ne reste aucune poche d'air plus farine. Regardez ici, j'ai de la farine à l'intérieur. Je vais donc faire disparaître cette poche de farine et je vais vérifier 2 à 3 fois qu'il n'y en ait plus. Je vais bien racler jusqu'au fond pour tout vérifier que ma farine soit bien incorporée. Vérifiez vous aussi donc à plusieurs endroits et quand vous êtes sûr, alors vous pouvez passer à la mise en plaque. Voilà, il m'aura fallu environ 10 minutes avant de passer à la cuisson. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre alimentation, retrouver votre poids de forme ou une relation sereine avec les aliments, je vous propose de découvrir le programme Équilibre de Cuisinophélie, coaching constant et personnalisé avec une diététicienne, ou alors sa version en autonomie en libre accès. Le lien est en description. Disposez au fond de votre plaque du papier sulfurisé, sinon impossible de démouler. Si vous utilisez un moule en silicone, ça ira très bien. Vous placez alors votre pâte à génoise et vous viendrez ensuite l'étaler avec un couteau à pâtisserie coudé pour la répartir de façon bien homogène en épaisseur. Surtout si votre intention c'est de fabriquer un roulé avec votre génoise. C'est quand même mieux quand l'épaisseur est partout la même. La cuisson se fera à 170 degrés pendant 8-10 minutes, chaleur tournante. À voir selon votre four s'il faut rajouter 1 ou 2 minutes. De mon côté, il m'aura fallu vraiment 10 minutes et j'aurais pu rajouter encore une bonne minute. Et pendant ce temps, eh bien, j'ai nettoyé et fait ma vaisselle. Voilà, elle est plutôt pas mal ma génoise. Vous démoulerez quasiment à la sortie du four. Avec le papier sulfurisé, la sortie de la plaque est beaucoup plus facile. Puis, il faut retirer ce papier du dessous. Alors, glissez aussi finement que possible le papier sur lui-même pour ne pas arracher de génoise. Et regardez comme elle est jaune. Bah ça, c'est la couleur de mes œufs. Disposez ensuite un film alimentaire dessus pour bien garder de l'humidité si vous souhaitez rouler un tout petit peu plus tard. Tout croûtage empêcherait un bon roulage. On évite les torchons, même propres, car on peut retrouver des petits fils de coton dedans, ça arrive. Pour vos roulés, vous pouvez utiliser une confiture maison ou un chocolat à tartiner. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette recette facile et rapide. Vous pouvez l'utiliser toute l'année, à Noël, pour les fêtes de fin d'année ou encore pour préparer des goûters à vos enfants ou vos petits-enfants. Un vrai régal, super économique et puis surtout sans aucun additif. Je vous propose de passer en commentaire si vous avez besoin de précision. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Des recettes comme celle-ci, mais aussi des focus aliments ou des conseils diététiques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit et vous dis à très vite ici sur Cuisinophélie.